Alors, bienvenue à notre capsule sur la prévention des infections. Premièrement, un petit mot sur la confidentialité. Vous savez déjà que les informations que vous détenez sur les clients au niveau de leur médication ou de leurs conditions médicales sont de nature confidentielle. Donc, vous ne devez pas en parler à l'extérieur de la résidence. Dans les RI, nous possédons un dossier complet de l'état de santé du résident. Par contre, dans les RPA, c'est le résident qui nous informe de son état de santé. Il est en droit de ne pas nous donner toutes les informations. Donc, un résident pourrait être infecté par un micro-organisme sans que nous le sachions. De plus, rappelez-vous toujours qu'un résident pourrait être infecté par un micro-organisme et ce, sans savoir. La première question que nous devons nous poser, qu'est-ce qu'un micro-organisme? Un micro-organisme est un organisme vivant, non visible à l'œil nu, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un microscope pour le visualiser. Un micro-organisme peut coloniser ou infecter une personne. Le mot coloniser signifie que la personne est porteur du micro-organisme, mais n'a pas développé de maladies qui y sont associées. Parmi les micro-organismes, nous retrouvons les champignons, les bactéries, les virus et certains parasites comme la gale. L'infection d'une personne par un micro-organisme provoque des symptômes. Chez une personne âgée, les symptômes sont souvent subtils et difficiles à identifier, d'où vient toute la complexité de traiter ces infections. Parmi les symptômes, chez la personne âgée, nous retrouvons souvent un changement dans le comportement. Donc, tout comportement inhabituel chez une personne âgée, un nouvel état de confusion, un état qui change, devrait vous mettre en alerte. La diarrhée, la douleur, des écoulements purulents, pensez à une plaie où un écoulement pourrait devenir abondant, plus abondant qu'à la normale. La fièvre, des frissons. Veuillez noter que la fièvre est difficile à apparaître chez une personne âgée. Elle pourrait donc être infectée sans toutefois faire de fièvre. D'autres symptômes seraient une inflammation, c'est-à-dire une enflure, un édème. Alors, on pourrait voir apparaître une bosse avec une rougeur au niveau d'un membre, des nausées, des vomissements et de la toux. Alors, tout ça, ce sont des symptômes que peuvent créer une infection d'un micro-organisme. Alors, comment se transmettent les micro-organismes? C'est-à-dire, comment on attrape un micro-organisme? Il y a 4 façons de transmettre des micro-organismes. Premièrement, par contact direct, c'est-à-dire une poignée de main, un baiser, une accolade intime. Alors, c'est une façon d'attraper un micro-organisme. Deuxième façon, par contact indirect. Alors, pensez à une poignée de porte. Si la personne avant moi a ouvert la porte et qu'elle avait des micro-organismes sur sa main, je passe en arrière de elle, je prends la poignée de porte, alors je pourrais m'infecter avec les micro-organismes qui sont sur la poignée de porte. Troisième façon d'attraper un micro-organisme, par les gouttelettes. Alors, si une personne éternue et qu'elle éternue en n'ayant pas d'hygiène respiratoire, alors elle éternue sur tout le monde, alors on pourrait attraper le virus qui lui a causé ces symptômes de rhume. Et finalement, la 4e façon, c'est en suspension dans l'air. C'est une façon plus rare d'attraper un micro-organisme. On pense aux maladies très contagieuses comme les maladies infantiles que sont la rougeole ou la rubéole, d'où l'importance de faire vacciner les enfants contre ces maladies infantiles dangereuses.